Bonjour, c'est Emmanuel. Je vais essayer de vous présenter en quelques vidéos les différents outils et plateformes que j'utilise pour la crypto-monnaie. Alors, premièrement, première chose à faire, c'est installer un coffre-fort de mot de passe. Alors, pour ça, on va aller sur KeePass XC. Alors, il y a plusieurs versions. Pourquoi XC? Parce qu'elle s'intègre mieux au navigateur, donc du coup, j'utilise celle-ci. Si vous êtes sous Linux, il vous suffit d'aller dans votre gestionnaire de logiciels pour pouvoir installer KeePass. Il existe déjà des packages tout prêts. Voilà, KeePass, installation. Alors à quoi va nous servir le coffre-fort? Enregistrer tout simplement nos logins et nos mots de passe, puisque désormais il va falloir changer votre philosophie pour les logins et mots de passe, c'est-à-dire qu'on ne génère pas, on ne crée pas un login et un mot de passe, on le génère, enfin au moins pour le mot de passe on le génère et on ne crée plus soi-même son mot de passe. Le seul qu'on va créer, c'est le premier, c'est celui qui va nous servir à avoir notre mot de passe maître qui va nous permettre d'ouvrir notre coffre-fort. C'est le seul qu'il faut que l'on ait, que l'on crée, et c'est le seul qu'il faut retenir. Tous les autres, pas besoin de les retenir. Alors pour ça, donc une fois qu'on a lancé KeePass, XC, vous allez faire créer une nouvelle base de données. Ici, on va marquer le nom de la base manu, on fait OK. Ici, on laisse tel quel. Saisir un mot de passe, donc c'est ici qu'il va falloir mettre un mot de passe alors que vous allez pouvoir inventer, hein, mais que vous allez surtout ne pas oublier, parce que si jamais vous perdez ce mot de passe, vous perdez tous vos logins et tous vos mots de passe qui sont à l'intérieur. Vous allez voir pourquoi c'est important, parce qu'après on va générer des mots de passe qu'on ne connaîtra pas, parce que ça fera 20-25 caractères, donc impossible à retenir, surtout si vous en avez 200 ou 300, vous verrez que à la fin on finit par plus voilà, on n'arrive pas à retenir. Donc voilà, donc aucun intérêt de toute façon à retenir ça. C'est juste le mot de passe principal qu'il faut retenir. Donc c'est le seul et unique mot de passe que vous devez noter sur un papier, mettre au coffre-fort à votre banque. Voilà, c'est celui-ci qu'il faut faire. Alors, donc ici on va mettre un mot de passe. Alors suffisamment long et suffisamment compliqué. Pour la démo, je ne mets pas trop long. Généralement, je mets plutôt une phrase qui va faire une vingtaine de caractères, comme ça, voilà. Après, on s'en souvient de cette phrase. Mettre quelques caractères en majuscule, quelques chiffres, quelques caractères spéciaux, et voilà. Une fois qu'on a fait ça, il va nous demander où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Donc, on va l'enregistrer sur le bureau. Moi, ici, hop, voilà. Et donc, voilà, ma base de données avec tous mes logins mots de passe, elle est ici. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Dans la partie gauche, ici, on va pouvoir créer des groupes. Exemple, portefeuille, par exemple. Voilà, on crée un groupe portefeuille. Alors ensuite, on va revenir, on va recliquer sur Racine pour créer un nouveau groupe. Voilà, ici, on va marquer Exchange. Exchange sont des plateformes qui nous permettent d'acheter et vendre des crypto-monnaies. Et ensuite, on va recliquer sur Racine, clic droit, nouveau, on va marquer par exemple banque. Voilà, et on fait OK. Donc voilà, on a des dossiers. Dans chacun de ces dossiers, à chaque fois qu'on va créer un portefeuille, on va venir dans portefeuille, on va faire un clic droit ici, nouvelle entrée. Ici, on va marquer portefeuille 1 par exemple, un nom d'utilisateur. Par exemple test ou Toto ou ce que vous voulez, un nom d'utilisateur ou une adresse mail, hein, souvent ça sera une adresse mail, vous verrez. Donc vous pouvez mettre ici test@test voilà, .com. Et ensuite le mot de passe. Alors c'est là où il faut arrêter de mettre des mots de passe, vous ne mettez plus de mot de passe du tout. Maintenant vous générez un mot de passe. Ici en cliquant sur le petit bouton qui est ici, ou en haut ici, hein, vous générez un mot de passe. Ici vous allez avoir le nombre de caractères que vous souhaitez mettre dedans. Moi, je pense qu'au-delà de 20, on est bien. Hein, si vous pouvez mettre 25 caractères, par exemple, alors avec majuscules, minuscules, chiffres et des caractères spéciaux. Donc là, vous faites générer et ensuite accepter. Et ici, va vous générer automatiquement un mot de passe. Alors, si on regarde ce mot de passe, vous voyez que ce sont des hiéroglyphes. Hein, voilà, on ne va pas retenir ça, surtout si vous en avez 300, impossible à retenir. Quoi. Hein. Et impossible à copier aussi. Vous imaginez, vous êtes sur votre téléphone portable, vous devez rentrer votre code, donc là c'est pas possible. Vous verrez que KeePass, il existe aussi une version pour Android. Alors une fois que vous avez fait, une fois que vous avez généré ça, vous faites OK. Et voilà. Alors si vous voulez rappeler cette fiche, vous pouvez cliquer sur le titre.
pas au milieu de la ligne ici, ça marche pas, et sur le titre ici, en tous les cas sous Linux c'est comme ça. Et vous pouvez par exemple ici rajouter le site web, hein, HTTP, vous faites un copier-coller, souvent c'est beaucoup plus rapide, hein, et puis blablabla, le nom du site sur lequel vous allez, dans lequel il va falloir rentrer le login et le mot de passe. Voilà. Donc une fois que c'est fait, comment on fonctionne? Vous allez sur votre site web, et ici dans les champs login et mot de passe, vous allez faire un clic droit, copier le nom d'utilisateur. Ici vous viendrez mettre dans le champ qui va bien évidemment le login et le mot de passe, hein. Si on regarde ici, voilà, j'ai pris donc le nom d'utilisateur. Si je fais ici copier le nom d'utilisateur, je viens ici, je fais un clic droit, coller, et hop, il m'affiche le nom. D'accord. Et après, si je vais dans le champ mot de passe, pareil, je viens copier le mot de passe qui est ici, en faisant un clic droit, hein. Peu importe du moment que c'est sur la ligne, clic droit, copier le mot de passe, et après je vais dans le champ de mon site web et je fais coller. D'accord. Donc ici on le voit le mot de passe, mais sur le site web ça sera des petits points qui seront affichés, quoi. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc vous pouvez en faire comme ça, vous pouvez tout rentrer, hein. Et l'avantage c'est que donc ça c'est crypté. Une fois que vous avez fermé votre portefeuille, votre petit fichier ici il est crypté, hein. On verra après, d'ailleurs je vous montrerai. Alors pourquoi j'ai choisi KeePass XC? Parce que donc il s'intègre mieux donc au navigateur, et pour ça on va cliquer ici sur intégration navigateur. Vous allez cocher la petite case ici, activer l'intégration de KeePass au navigateur, et vous allez choisir votre navigateur. Donc ici, pour moi Firefox ou Brave, ça dépend des fois. Et donc comme ça vous pourrez rajouter l'extension dans votre navigateur. Autre chose ici dans sécurité, ici moi je l'ai déjà fait, mais normalement ici au départ vous avez 10 secondes. Je vous invite à mettre ici 240 secondes. C'est le temps de réinitialisation du cache du copier-coller. Vous savez, quand vous faites un CTRL-C, il enregistre dans la mémoire, et après vous pouvez aller n'importe où sur le site web, faire un CTRL-V, puis voilà. Donc ça ici, ça augmente le temps. Sinon, au bout de 10 secondes, hop, il supprime ce qu'il y a dans le cache, et après, lorsque vous faites un clic droit, vous n'avez plus accès en fait à votre mot de passe ou à votre login. Voilà. Donc ici, ça permet de l'augmenter. Je vous conseille de mettre 240 ici. Voilà. Et vous faites OK. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de... vous verrez quand vous aurez beaucoup de mots de passe. Et ici, dans le moteur de recherche, vous mettez quelques... Voilà, vous mettez quelques noms, et à ce moment-là, ici, il apparaîtront toute la liste où il y a le début du mot, ou si jamais vous mettez l'adresse mail, à ce moment-là, vous aurez tous les sites avec l'adresse mail, et ainsi de suite. Voilà, donc voici, donc ça c'est important, parce que c'est votre argent, donc impératif d'avoir un coffre-fort pour tous vos mots de passe. Alors je vais vous montrer, donc lorsque vous quittez ici, KeePass, donc ici si je clique 2 fois, il va m'ouvrir un traitement de texte, et vous voyez ici, c'est vraiment crypté, quoi. Hein, vous ne pouvez pas l'ouvrir, il faudrait avoir le mot de passe maître pour pouvoir rouvrir ici. Voilà. Lorsque vous l'ouvrez avec KeePass, ça marche mieux. Et donc ici, le mot de passe maître pour récupérer évidemment vos mots de passe. Alors une autre petite chose, lorsque vous avez fini de rentrer des mots de passe dedans, des logins, des mots de passe, n'oubliez pas de vous envoyer par mail, vous envoyez cette petite base qui fait quelques kilos, hein, donc rien du tout. Vous l'envoyez par mail et vous l'envoyez en même temps à quelqu'un d'autre. D'accord? Quand vous faites votre mail, vous faites à vous-même et à une autre personne, un frère, peu importe qui c'est, un copain même, vous pouvez le faire, parce que de toute façon, ce petit fichier ne sera ouvrable que si il a le mot de passe maître. D'accord? Et si jamais on vous vole votre PC ou quelque chose comme ça, il faut que vous puissiez récupérer vos mots de passe. Donc ces mots de passe, il faut vous les mettre soit ou alors sur un Google Drive ou sur un Dropbox. Enfin voilà, il faut le mettre à plusieurs endroits. À la rigueur, vous le mettez aussi sur une clé USB. Attention aux clés USB. Je vous invite plutôt à le mettre sur le web. Vous aurez moins de soucis. Voilà pour ce qui est du coffre-fort. Le mieux, c'est quand même le mail.
Voilà pour ce qui est du coffre-fort. Prochaine vidéo sur un autre petit logiciel qui permet de générer des mots de passe. Très pratique aussi.